bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune dans le signe du Cancer du 10 janvier et la nouvelle lune dans le signe du Verseau du 24 janvier. Alors je vous présente mes excuses puisque je n'ai pas pu faire toutes les vidéos. J'avais commencé signe par signe et je n'ai pas eu le temps de finir. Donc je me rattrape, c'est une petite session de rattrapage de mon retard qui a été considérable. On est le 2 février 2020, une date palindrome, donc très intéressant pour celles et ceux qui sont nés le 2 février, mais pas que, puisque pour tout le monde, eh bien, on a fêté l'Imbolc hier avec un renouveau, avec de la purification. Donc je n'ai pas fait de vidéo puisque je faisais un grand ménage de printemps, quasiment prête à déménager d'ailleurs. Donc voilà. Alors, on y va pour la guidance. Donc, j'ai interrogé les énergies de la pleine lune parce que c'est toujours intéressant de comprendre ce qui a été mis en lumière pour pouvoir travailler dessus, quand bien même les jours ont passé. Et puis, la nouvelle lune qui met en relief eh bien, les nouvelles intentions qu'on pose afin de pouvoir travailler aussi dessus. Alors, nouvelle lune dans le signe du Verseau. Ici, on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. Vous avez pour vous Balance, ascendant Balance et lune en Balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, beaucoup de choses dans ce tirage qui promet d'être dense et ma foi très passionnant. Vous avez des as, donc ici vous commencez avec l'as de bâton, la source, qui parle d'énergie intérieure, qui parle de force retrouvée, qui parle de pouvoir, qui parle de réaction. Ici, on commence quelque chose de nouveau, on implante quelque chose de nouveau. Pour moi, ça parle aussi d'une nouvelle motivation, d'une nouvelle manière de faire peut-être les choses. En tout cas, vous avez l'as d'épée, l'as d'eau, vous avez le 10 de coupe d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Le 10 de coupe et surtout beaucoup de lames majeures, dont 2 fois le chariot, les amoureux. Vous avez le jugement, vous avez la transformation, l'empereur, le battleur, le monde et l'étoile. Donc vraiment enfin des énergies en tout cas qui promettent d'être très intéressantes. Donc on y va. Vous avez l'aventure, la reine de coupe, le 5 de bâton et le 5 de denier. Alors ici, l'aventure, ça parle d'une manière de, comment dire, de voir les choses, c'est-à-dire que ici, on va prendre son enfant intérieur et on va aller explorer de nouvelles choses, dans le sens où on s'est peut-être éloigné du chemin qu'on s'était tracé étant enfant ou adolescent ou jeune adulte. Et du coup, ici, on revient aux bases, on revient à un apprentissage, on prend les choses de manière enfantine, j'ai envie de dire, puisque l'enfant intérieur, l'aventure, parle de nouvelles formations. Donc ça peut parler d'une formation professionnelle, quelque chose que vous apprenez, pourquoi pas vous mettre au pendule, à la lithothérapie, pourquoi pas prendre des cours, je sais pas moi, de sophrologie, réflexologie ou voilà. Mais en tout cas, il y a bien une nouvelle formation, quelque chose qui est rajouté à votre arc de compétences, c'est-à-dire quelque chose qui va vous mettre dans le pouvoir et dans la sécurité. Ça, c'est le denier. On est dans le taureau, vierge, capricorne. Vous en avez très peu d'ailleurs du denier dans ce tirage. Néanmoins, ici, c'est vraiment j'apprends quelque chose de nouveau ou bien je repars à l'aventure. Et pourquoi l'aventure et l'enfant intérieur? Eh bien, c'est tout simplement parce que quand on est enfant, tout est nouveau pour nous, ne serait-ce que marcher, tout ce qu'on goûte, etc. Donc là, on vous dit aussi, prenez la vie comme ça, prenez la vie avec votre enfant intérieur, parce qu'il va y avoir des guérisons. Vous avez la reine de coupe. Alors la reine de coupe ne parle pas de guérison au sens propre du terme, mais elle parle d'écouter ses sentiments, d'écouter ses émotions, d'être à l'écoute des autres aussi. Donc là, on parle du Cancer, Poisson, Scorpion, mais c'est surtout parce que vous avez quand même tous les signes, enfin dans ce tirage, donc je ne peux pas isoler un signe astro plus qu'un autre. Ici, pour moi, vous étiez sur la défensive avec le 5 de bâton, ou c'est peut-être encore le cas, mais le 5 de bâton parle de préparation, parle d'être toujours
sur le qui-vive, de s'entraîner parce que ça peut être un plan A, un plan B, un plan C, mais voilà, c'est toujours tout englober, la totalité des choses et être sur le qui-vive. Le 5 de denier va parler, lui, d'une peur de l'abandon, d'une peur d'un manque. Donc ça peut être un manque financier, mais ça peut aussi être un manque affectif, puisque ici, le 5 de denier parle de perte et d'abandon. Ce dont j'ai l'impression ici, dans ces cartes, il y en a quand même beaucoup sur cette ligne-là, c'est qu'il faut être à l'écoute de ce que vous ressentez, puisque la reine d'eau va parler aussi d'intuition, elle peut parler d'une thérapeute, mais là on vous dit, au lieu de prendre les choses avec totalité, c'est-à-dire de faire attention tout le temps à tout, d'avoir peur de manquer, d'être dans l'abandon, il y a une forme de contrôle quand même dans ces deux cartes, et bien soyez plus à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, et écoutez aussi votre enfant intérieur pour pouvoir prendre les choses d'une autre manière. C'est pour ça, je parle de prendre les choses d'une autre manière, surtout avec la source. Alors, avec la conscience, le 10 de coupe et le monde, alors ici on a de très très belles énergies, ça parle de bonheur amoureux, ça parle d'avoir achevé un cycle avec un bonheur total. Alors, on peut être célibataire, on peut être en couple ici, ça parle surtout d'aboutissement de quelque chose où on se sent vraiment, vraiment bien. Là, il y a le bonheur total. Pour moi, le monde, c'est la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire que là, vous avez entamé quelque chose de nouveau et d'ailleurs, vous avez le monde et juste après, vous repartez avec l'éveil. Donc pour moi, il y a bien une continuité des énergies, c'est-à-dire que vous clôturez quelque chose en vous sentant vraiment heureux, vraiment bien. Et là, vous avez pris conscience aussi de certaines choses. Vous avez quand même le jugement et la transformation. Donc il y a, on va dire, une illumination, une prise de conscience, quelque chose qui va se déchirer dans votre voile intérieur. Et là, vous allez pouvoir avancer puisque la conscience, c'est le chariot. Vous l'avez d'ailleurs 2 fois. Donc là, vous allez avancer vers quelque chose aussi de nouveau. On parle d'un nouveau cycle ici puisque le 10 de coupe parle d'une fin de cycle et le monde aussi. Donc là, une avancée rapide, une victoire, donc sur le plan amoureux, vous vous sentez complet. Dans cette colonne, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau émotionnel, vous vous sentez bien, vous vous sentez au complet. En tout cas, en appliquant donc les enseignements des cartes, bien sûr, puisque si vous êtes, vous êtes triste, vous êtes malheureux, on vous dit aussi comment faire pour sortir de ce cycle et entamer un nouveau. L'éveil, l'étoile. Alors ici, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir et la voie de la sagesse qui s'ouvre à vous puisque l'étoile parle de purification, parle de dépouillement des choses inutiles, parle aussi des vertus. Les 5 branches de l'étoile parlent des 5 vertus, donc la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous allez briller de l'intérieur, que vous allez appliquer ces 5 vertus pour vous sentir comme une petite étoile. Vous allez aussi penser autrement. L'éveil, on a le 3e œil là qui est activé, vous avez la reine de coupe, vous avez le jugement, vous avez quand même des énergies qui parlent de cela, la transformation. Donc là, dans la manière de penser, il y a un triomphe, il y a... on va dire que vous avez réussi à chasser la négativité et que là, vous pouvez briller par vous-même. L'étoile, c'est ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin du soleil, elle ne dépend pas des autres planètes, elle brille, tout simplement. Donc, briller comme une petite étoile, penser de manière positive, chasser le négatif, puisque l'éveil, lui, il transperce les nuages, il va au-delà. Et les nuages représentent la brume mentale, tout ce qui va nous embrouiller, le brouillard. Donc là, vous êtes au-dessus de ça. Les projections, le 6 d'épée, le battleur. Alors ici, j'ai pris le contexte, je l'ai pris aussi dans ces 2 colonnes. Mais là, avec le battleur, on a l'idée de quelque chose de nouveau. Donc on va voir ce qu'il nous dit après. Les projections avec le 6 d'épée. Ici, le 7 de coupe vous parle, d'ailleurs vous l'avez 2 fois, je ne l'avais pas vu. Le 7 de coupe parle d'illusion, d'imagination, de projection qu'on peut se faire, dans le sens où on peut avoir une idée, on peut avoir
quelque chose dans notre expérience qui fait qu'on va imaginer certaines choses. En général, on appelle ça aussi les préjugés parce qu'on a subi un préjudice et du coup, on se fait une idée toute cuite d'une situation. Les projections, ça peut parler de quelque chose de positif ou bien quelque chose de négatif. En général, c'est l'émotionnel, c'est-à-dire, voilà, vous avez Brad Pitt en face de vous, vous allez forcément imaginer que c'est quelqu'un de sympathique. Seulement, vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas Brad Pitt personnellement, mais ça, c'est ce qu'on se projette. Voilà, parce qu'il a un joli sourire, parce que ceci, parce que cela. Donc Brad Pitt n'étant qu'un exemple, vous transposez à une situation que vous connaissez. Donc les projections, ça parle d'imagination et ici, pour aller plus loin dans la carte, on vous dit de faire appel à votre intuition, puisque c'est un signe d'eau, hein. Là on est dans le 7 d'eau, d'avoir aussi le bon raisonnement. Donc l'intuition, la réflexion, les épées vous symbolisent, Balance, Gémeaux, Verseau, on est dans l'intellect, on est dans la volonté, on est dans la réflexion. Les épées symbolisent aussi une volonté de justice. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Pour moi, puisque vous avez aussi le pendu dans ce tirage, j'ai l'impression que vous voulez lâcher prise par rapport à certaines idées que vous pouviez avoir ou bien quelqu'un qui avait des idées par rapport à vous. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez ce raisonnement-là. Le 6 d'épée parle de partir d'une situation, de quitter, on va dire, une situation par la motivation. Le 6 d'épée, c'est vraiment, voilà, je raisonne de manière logique. Et là, je fais ce que j'ai à faire pour avancer, puisqu'on a quelqu'un ici avec le bateau qui quitte une situation pour aller vers une autre. Il prend tous ses épées et il se laisse conduire par sa réflexion, mais c'est une réflexion logique, une réflexion sensée. Le battleur parle d'un nouveau cycle qui commence, on est dans le commencement, on est aussi dans la transformation, c'est-à-dire que le battleur, alors c'est pas une transformation interne, mais c'est plutôt dans la manière de faire, puisque là on a le magicien, le battleur c'est celui qui commence, c'est celui qui apprend. Donc là, il y a aussi la notion d'apprentissage, mais là vous avez le bâton, vous avez la baguette magique, la coupe, le denier, l'épée. Donc là, vous avez tous les éléments en main pour recommencer un nouveau cycle et un cycle qui va être beaucoup plus intéressant pour vous au vu des lames que vous avez. Et donc, ce nouveau cycle, c'est tout simplement transformer le rien en tout. Donc là, vous avez l'expérience, vous avez la nouvelle réflexion, une nouvelle manière de penser. Vous vous êtes dépouillé de tout ce qui était inutile. Vous avez complété votre cycle. Donc on parle carrément d'une décennie, hein, là, dans ces énergies dans lesquelles on est. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens ressentent de la fatigue en ce moment, puisque émotionnellement, karmiquement, de manière dans la mémoire cellulaire, il y a des choses qui se clôturent. C'est le rôle de cette année 2020, une année charnière. Suivre le courant, le chariot de nouveau, le 7 de coupe de nouveau et l'empereur. Ici, alors, il y a beaucoup de choses. Le chariot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la victoire, l'avancée. C'est aussi la manière d'avancer dans la vie, c'est-à-dire que mentalement, ce chariot, c'est un jeune homme, un conquérant. Ici, il ne se laisse pas, comment dire, il n'y a rien qui le stoppe, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'obstacle, il va les éclater, les défoncer, passer outre. Voilà, c'est désolé hein, pour la familiarité, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que rien ne se met en travers de son chemin et vous avez cette énergie-là en vous. Vous avez aussi le pouvoir, la concrétisation, puisque l'empereur va parler de cela. Vous êtes assis sur votre trône, ici, on vous dit avec suivre le courant de vous laisser aller à ce que l'univers a prévu pour vous. Dans cette carte, il y a une forme de lâcher prise puisque suivre le courant, c'est vraiment s'en remettre à ce qui a été prévu pour nous. Émotionnellement, on va parler d'abondance aussi puisque l'abondance, c'est tout simplement une fois qu'on a pratiqué le lâcher prise, le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction, on accueille les choses de manière nouvelle.
Émotionnellement aussi, enfin sentimentalement, ça peut parler de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui est motivé, qui est volontaire, qui a peut-être de la puissance, mais ce que je ressens, puisque c'est vous que j'interroge, eh bien ce sont vos énergies. Le 7 de coupe, je ne reviens pas dessus, il est ressorti, mais pour moi, vous allez triompher puisque ça s'est trouvé entre le chariot et l'empereur. Eh bien, vous allez réussir à dépasser ce stade, à faire confiance en votre intuition, à ne pas céder, on va dire, l'esprit à l'imaginaire, à l'imagination, aux projections, puisque là, vous avez la bonne réflexion. Donc, vous allez réfléchir de manière sensée et ne pas vous projeter dans quelque chose d'illusoire. Voilà, le 7 de coupe, c'est un peu l'illusionniste. Ici, il faut choisir ce qui nous paraît approprié. Et c'est pas en imaginant, c'est pas en se projetant, c'est en faisant appel à son troisième œil, à son intuition et à ce qu'on ressent. Donc voilà pour cette colonne, hein, je passe vite parce que les cartes sont déjà sorties. L'empereur, je reviens dessus, mais c'est vraiment la concrétisation de quelque chose. Donc là, si vous aviez une question par rapport à un projet, que ce soit amoureux, financier ou professionnel, pardon, eh bien on vous dit oui, vous allez avancer, oui, il va y avoir de l'abondance. Alors pas que financier, hein, l'abondance, c'est vraiment accueillir, recevoir, aussi donner. Donc plus on donne de positif, plus on reçoit du positif. Alors, les amoureux, le jugement, le 9 de coupe. Alors ici, j'ai interrogé le contexte hein, pour savoir, parce que les amoureux, on dit beaucoup que c'est un choix difficile, quelque chose qu'on doit faire, et c'est en faisant appel au cœur qu'on va pouvoir décider. J'entends souvent dans le tarot de Marseille que on hésite entre deux personnes. Ça, c'est absolument pas vrai, puisque quand on regarde l'imagerie de la coupe du tarot traditionnel, eh bien les amoureux, vous avez la mère, vous avez la jeune fille, vous avez le jeune garçon. Vous avez au-dessus Cupidon qui va lancer sa flèche, qui va choisir donc ce couple. Hein, ce couple s'est choisi, ce couple a fait un choix vraiment avec le cœur. Et on a le troisième personnage, donc sur la gauche de la carte, vous irez voir, hein, mais ce personnage eh bien, décide d'unir ces deux personnes en approuvant le choix qui a été fait. Tout simplement en étudiant le médiéval et la symbologie de médiéval, eh bien on comprend que c'est pas une hésitation entre deux personnes. Je fais cette parenthèse parce que j'ai lu encore un article ce matin là-dessus et ça m'a un petit peu hérissé les poils parce que voilà, c'est galvaudé comme explication. Les amoureux parlent vraiment d'un choix du cœur, quelque chose. Voilà, c'est pour ça que là, dans le Hoshozen, on a le cœur avec les ailes qui parle de cœur léger, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce choix, eh bien, on se sent mieux. Ici, vous avez quand même le jugement, le 9 de coupe qui corrobore hein, ça, c'est-à-dire que le 9 de coupe, c'est la joie, le contentement, la satiété, c'est quand on se sent vraiment bien. Imaginez un bon repas que vous venez de faire, vous vous reposez, vous êtes vraiment dans une satisfaction totale, voilà. Et là, c'est ce choix que vous allez faire. On est quand même dans le signe de la balance, hein, donc il y a des fois des dualités, vous pesez le pour et le contre avant de prendre une décision. Ici, on y est avec les amoureux, vous voulez un idéal qui vous corresponde. C'est ça que ça dit, vous voulez l'épanouissement, on a les roses, on a le cœur léger, on a l'homme et la femme qui se regardent, qui forment un tout. Donc ici, il y a vraiment la notion de fusion à travers cette carte. Et le choix que vous allez faire, eh bien, c'est tout simplement avant tout pour fusionner avec vous-même. C'est-à-dire que des fois, on s'oublie un peu, on s'éloigne un peu de son enfant intérieur, on a l'impression d'avoir loupé un truc. Eh bien là, ça parle de ça, ça parle de faire ce choix. Le jugement, très important. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est la réconciliation, l'illumination, la bonne nouvelle aussi. Donc, ça peut être un jugement qui est rendu en votre faveur. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie après peut-être une période d'hésitation, vous qui revenez dans la vie de quelqu'un après une période d'hésitation. Mais avec ce 20, on entame un nouveau cycle aussi. Vous avez le 10 x 2. Donc là, il y a vraiment... comment dire, un nouveau cycle, voilà, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot, un nouveau cycle qui se prépare. On est dans l'année du 20, on est le 2-2-2020.
Alors rien à voir, hein, mais c'est tout simplement que je trouve ça assez marrant d'avoir cette carte quand on est le 2 février 2020. Voilà, si vous avez vu comme moi hier, enfin cette nuit, l'heure miroir 2h02, et bien voilà, ou aujourd'hui 20h20, ça va être très intéressant. Donc écoutez bien ce message. En tout cas ici, vous vous sentez bien. Il y a vraiment l'idée d'entamer un nouveau cycle avec une légèreté de cœur. Vous avez fait un choix et vous vous sentez vraiment heureux. Vous avez le 10 de coupe, le 9 de coupe, j'ai envie de vous dire émotionnel, et l'as de coupe aussi. Émotionnellement, ça se passe très très bien. Alors, avec la transformation, les amoureux de nouveau et le pendu. Alors, ici, il y a une libération. La transformation, c'est très important dans une vie puisque on peut en avoir plusieurs. Là, vous avez une illumination et là, une transformation, c'est-à-dire que vous allez avoir un changement radical. Vous êtes peut-être déjà en train de le sentir, hein. Vous me direz d'ailleurs en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais la transformation, elle parle d'un changement, d'un gommage énergétique, d'une transformation, d'une libération, puisque là, ça se passe à l'intérieur de nous. On a l'épée, on a les chaînes qui sont brisées, le serpent qui est maîtrisé, le yin et le yang, le phénix. Donc là, ça c'est aussi le réveil des morts, hein, c'est le phénix, c'est les trompettes de Jéricho qui appellent, c'est le jugement dernier. Et là, vous ressentez quelque chose de très fort intérieurement. On a ce visage, hein, ici, je ne sais pas si vous le voyez, ce visage qui parle d'une transformation interne, qui parle d'une nouvelle personne. Donc c'est pour ça que je parlais de gommage énergétique, parce que souvent, quand on vit ça, c'est un peu la mort initiatique du tarot, c'est-à-dire qu'il faut laisser mourir l'ancien nous, l'ancien soi, pour renaître à nous-mêmes. Et là, vous avez cette renaissance, ce choix du cœur qui apparaît 2 fois, donc avec l'illumination, la prise de conscience, le réveil, et ce choix qui réapparaît avec la transformation. Donc on vous dit que vous avez fait le bon choix. Ici, avec le pendu, vous avez le lâcher-prise. C'est aussi une période où peut-être qu'il ne s'est rien passé de grandiose, voilà, sur le plan financier ou professionnel. On a très très peu de bâtons, on a très peu de deniers. Néanmoins, vous avez quand même une carte de denier qui parle de peur d'abandon, de peur de perdre, une carte de bâton qui parle de préparation, de tout calculer. Et là, vous avez le pendu qui parle... pardon. Le pendu, eh bien, qui parle de lâcher prise, de cette période où rien ne se passe. Néanmoins, on ne doit pas être dans l'attente, on doit laisser les choses se faire. Et justement, cette période nous permet eh bien, d'avoir un autre point de vue sur les choses, puisque ce personnage est à demi attaché, il a une jambe en liberté, une jambe attachée. Il a la tête en bas, donc il voit les choses d'une autre manière. Pensez, hein, je le dis toujours en guidance, c'est un feu rouge dans sa vie, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'arrêter, mais on peut le subir ou ne pas le subir. C'est-à-dire que quand on est pressé, quand on veut que les choses arrivent, que les choses se passent, que les choses avancent, eh bien on se frustre en général parce que ça n'avance pas assez vite. Comme un feu rouge, voilà, vous êtes pressé, vous êtes stoppé, ça va vous agacer. Et le feu rouge va passer beaucoup plus longtemps. Par contre, ce même feu rouge, vous pouvez décider de le vivre complètement autrement en vous disant, eh bien, je change la radio, je nettoie le tableau de bord, voilà, je vais regarder si j'ai pas oublié mes lunettes dans mon sac ou quoi que ce soit. Tiens, j'avais pas vu les volets de cette maison sont peints de cette manière, moi j'aurais pas fait. Ah, je me fais klaxonner. Eh bien oui, parce que le temps est passé beaucoup plus vite. Donc c'est ça que ça dit le pendu. Ne le vivez pas comme un sacrifice ou bien quelque chose de lourd. Ici, cette transformation est nécessaire, c'est un choix que vous avez fait et c'est tout simplement les conséquences de votre choix, donc de renaître à vous-même. Il y a une transformation, une libération. Eh bien les choses s'implantent doucement. Ici, pour moi, ce que vous allez régler, vous avez la douleur et le 3 de bâton. La douleur, ça parle d'une manière de penser, puisqu'on est dans l'épée, on est dans le 9 d'air. Et dans le Oshozen, ça parle de quelqu'un qui est complètement enfermé dans ses pensées, qui est prisonnier on va dire, de ses angoisses, de ses peurs, de ses cauchemars. Ici,
Ça peut provoquer même une douleur physique hein, quand on somatise un petit peu, mais même le corps va être l'instrument de son esprit. Donc quand l'esprit ne va pas bien, le corps va le symptomatiser. Vous pouvez avoir des douleurs lombaires, des douleurs d'épaule, des douleurs de cervicales, des migraines, voilà, toutes ces choses-là désagréables. Maintenant, ici, c'est ce que vous quittez, c'est-à-dire que avec le jugement, le pendu, l'empereur, 2 fois le chariot, l'étoile, le monde, il y a quand même la transformation aussi, il ne faut pas que j'oublie, elle est très importante. Ça, vous le quittez, clairement et nettement. C'est-à-dire que vous avez pour l'accompagner le 3 de bâton, le 3 de bâton qui parle de l'impulsion nécessaire, ce qu'on a rajouté, c'est un pouvoir en plus, une réaction, un tempérament, et le 3 de bâton, eh bien, il parle de succès à l'horizon, c'est le petit plus qui nous manquait. Donc, par rapport aux 2 de bâton, les possibilités qu'on étudie, que voilà, on est dans une dualité, on ne sait pas trop vers quoi aller. Là, avec le 3 de bâton, on a rajouté ce petit plus et on avance. Donc, au niveau du mental, vous avez l'éveil, vous avez le 6 d'épée qui parle d'un bon raisonnement, d'une nouvelle manière de penser. Et là, justement, ces angoisses terminées. Vous pouvez vous aider de la lithothérapie. On va voir avec l'oracle d'Ankal la libération des mémoires cellulaires, nettoyage énergétique, libération des états d'âme, pardon. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment l'idée de quitter ça, de rajouter une impulsion. Avec le bâton, c'est dans ce qu'on fait, dans les actions. Donc ici, c'est en agissant que vous allez pouvoir vous libérer de ces angoisses et de ces cauchemars. Dans le dos de deck, ici, la schizophrénie, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, alors ça parle d'un choix qui doit être fait, une hésitation mentale, hein, c'est-à-dire qu'on peut hésiter entre manger de la viande ce soir et manger du poisson. Voilà, c'est aussi séduisant l'un que l'autre. Pardon pour les végétariens, hein, ça peut être manger du quinoa ou alors manger juste une salade. Mais voilà, c'est... alors moins trivial que ça, hein, je parle de repas parce que c'est le déjeuner, et du coup la schizophrénie c'est vraiment une dualité dans l'esprit, un choix à faire, donc on hésite, et pour faire ce choix, eh bien il faut écouter son cœur puisque vous avez 2 fois les amoureux, et aussi son intuition avec la reine de coupe, les projections 2 fois, donc là on vous dit bien d'écouter votre intuition. Le 2 d'épée, normalement, il est symbolisé alors dans le Rider-Waite par un personnage qui a 2 épées, donc 2 idées, et qui a les yeux bandés parce qu'elle ne voit pas clair. Et du coup, elle doit faire appel à son intuition. Elle a la lune au-dessus, et dans le croissant de lune représenté, eh bien, ça représente une libération des choses, c'est-à-dire ce qu'on doit relâcher pour pouvoir avancer. Le 4 de denier, c'est une manière aussi... alors, vous avez... ici de la protection des valeurs. Il y a à travers le 4 de denier une défense, peut-être de l'autodéfense, c'est-à-dire voilà, je protège ce que j'ai mis en place, je protège, en fait c'est un besoin que vous ressentez, c'est une nécessité que vous avez ressentie, et du coup on parle de soit des finances puisqu'on est dans le denier, ou bien de se protéger soi pour se sentir en sécurité tout simplement. Donc ça c'était dans le contexte, dans ce qui explique pourquoi vous avez ces énergies-là. Allez, on va voir maintenant la deuxième partie du tirage, l'oracle d'Anka, donc libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, ça a été très intéressant, là je trouve ce tirage, ma foi, très dense aussi, j'ai beaucoup parlé. Donc vous pouvez faire pause maintenant et reprendre plus tard hein, si la vidéo est longue, parce que c'est vrai que je propose des choses eh bien, très denses à chaque fois. Allez, on y va. Ici, le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra coronal, donc ce qui est profondément enraciné, comment ça se manifeste, et la résolution, donc la libération. Allez, je suis le protocole de Stéphanie Abellan. Je vous rappelle qu'il y a toujours, donc sous la vidéo, tirage de l'oracle d'Anka. Donc vous allez sur l'accueil, c'est la vidéo qui est épinglée. Voilà, tirage de l'oracle d'Anka, présentation des Météores et de Karma Beach, le livre qui a été tout de suite en rupture de stock. Eh bien, vous avez l'Instagram hein, sous la vidéo de la créatrice
la créatrice de l'oracle, l'énergéticienne qui fabrique des bijoux. Donc voilà, j'espère que vous le voyez. Donc des petits bijoux comme ça, ce sont des soins canalisés. Donc voilà, même si on aime ou on n'aime pas comment c'est fait, eh bien pensez juste aux soins. Voilà, vous pouvez avoir des blocages du troisième œil, vous pouvez avoir des blocages du chakra du cœur, lâcher prise, etc., etc. Donc on va voir ici quelle est la problématique. Ce jeu sera réédité fin avril, début mai. C'est un oracle, alors suivez bien ce qu'il y a de marqué. Vous avez 2 types de tirages disponibles et du coup c'est pas un oracle que vous allez utiliser tous les jours pour tirer une carte, c'est vraiment je travaille sur une problématique et tant que la problématique n'est pas résolue, eh bien je continue à travailler dessus. Je vous propose des tirages à chaque fois parce que certains eh bien, ne vont pas se reconnaître dedans, d'autres vont se reconnaître dedans et ça donne des pistes et des axes de travail pour libérer certaines choses. Et bien sûr, eh bien, le rôle de cette chaîne, c'est que vous vous sentiez mieux et que vous ayez des petits devoirs à faire pour que votre quotidien soit lumineux. Allez, on y va. Donc ici, dans le chakra racine, qui est profondément enraciné pour les balances, ascendant balance, lune en balance, ligne transgénérationnelle, donc quelque chose ici dans l'ADN de votre famille. Comment ça se manifeste avec le chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Hop. Aptitude non développée ou peut-être de l'intuition, des choses très puissantes, on l'a dit juste avant. Comment vous allez pouvoir libérer ça? Hop. Lithothérapie. Alors, on va aller voir ce que nous disent les messages. Donc la lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de sa famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Aptitude non développée, alors j'ai le mot sorcière, enfin, c'est-à-dire une magicienne blanche, quelque chose, voilà, vous soyez homme ou femme, mais des aptitudes non développées, lignée transgénérationnelle. Je sais pas, j'ai eu le mot Salem dans la tête avec le massacre des soi-disant sorcières. J'ai posté d'ailleurs un article, si ça vous intéresse, sur Facebook par rapport aux femmes qui étaient stigmatisées comme sorcières parce qu'elles avaient tout simplement, elles dérangeaient. Donc n'hésitez pas à le lire, moi je l'ai trouvé très intéressant. Donc, aptitude non développée, c'est la carte 18. Cette carte indique que des aptitudes présentes en vous pourraient être développées. Vous n'attendez que cela, mais pourtant, une mémoire relative à l'utilisation de celle-ci vous effraie. En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie. Alors, pourquoi pas un don médiumnique? Voilà, on avait tout à l'heure la reine de coupe, où je vous ai parlé de faire appel à votre intuition, ça peut parler de voyance, ça peut parler de médium, de thérapeute, de magnétiseur. Peut-être que vous avez une boule d'énergie dans votre main et vous sentez qu'il y a quelque chose, mais ça vous effraie, vous ne savez peut-être pas par quoi commencer. Ici, la lithothérapie, alors je ne vais pas vous lire le message de la carte, je vais faire encore mieux. Je vais prendre alors un petit livre qu'on m'a offert à Noël, je vais aller voir ici. Donc les signes astro, balance, balance. Alors, quartz fumé permettra de calmer vos émotions fortes. Il apportera de la lucidité et l'harmonie autour de vous. Il vous aidera à prendre vos responsabilités et à surmonter les difficultés sans vous enfermer dans des pensées négatives. Pierre d'équilibre, donc ça c'est votre pierre de naissance, le quartz fumé, la pierre d'équilibre.
Turquoise favorisera la prise de décision, vous apportera la sécurité émotionnelle et le calme intérieur afin d'équilibrer vos changements d'humeur. Vous vous sentirez protégé et oserez davantage aller vers ce qui vous procure de la joie. Petit rituel, lorsque vous avez besoin de prendre une décision, prenez votre pierre et mettez-vous debout. Déterminez votre oui et votre non en observant si votre corps se penche en avant ou en arrière, puis posez votre question et observez la réponse de votre pendule intérieur. Donc voilà un petit exercice pour développer son intuition. La lithothérapie, alors bien sûr, il n'y a pas que le quartz fumé ou bien la turquoise. Vous pouvez aussi prendre du cristal de roche, de la pierre de lune, voilà, ça peut être l'œil de tigre, la sélénite, que sais-je, le lapis-lazuli aussi pour activer le troisième œil. Si vous êtes sujet aux migraines, je vous conseille de le mettre sur votre front. Vous allez voir, ça apaise instantanément. Voilà, vous avez une multitude de pierres qui vous est proposée. Faites appel à votre intuition pour choisir votre pierre. Allez en boutique, c'est toujours mieux. J'ai fait une vidéo sur la lithothérapie. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de compléter ce tirage, je vous invite à aller la voir. Voilà, tout simplement aussi d'aller discuter avec une personne dans une boutique ésotérique qui pourra vous proposer, voilà, vous parler de ce qui vous... ce qui vous transporte, ce que vous avez envie d'activer, ce qui vous semble bloqué, ce qui vous chagrine, et la personne sera à même aussi de vous conseiller les pierres. Donc voilà, quand vous prenez une pierre, choisissez celle qui vous attire, celle qui vous appelle, et puis mettez-la, on va dire, dans le creux de vos mains. Sentez l'énergie qui circule en vous. Si vous ne ressentez rien, ce n'est pas votre pierre, ce n'est pas celle qui travaillera avec vous. Voilà, prenez le temps, ne faites pas ça à la va-vite. Voilà, vous la posez, vous vous concentrez, vous vous calmez et vous ressentez les bienfaits qui commencent déjà à agir. Ensuite, vous la purifiez, mais ça, j'ai tout expliqué en vidéo sur la lithothérapie. Allez, on va passer au sentimental maintenant. Donc, vous pouvez faire pause aussi là dans cette vidéo et commencer à travailler. Et puis vous dire, une fois que j'aurai travaillé, je regarderai la partie sentimentale. Puisque le deal entre nous, c'est de suivre le conseil des cartes et afin d'activer les bonnes énergies et pouvoir se libérer, pouvoir être heureux. Donc si on attend en se disant ça sort, je vais être heureux, je vais rencontrer quelqu'un, vous risqueriez d'être un petit peu déçu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Balance, ascendant balance, lune en balance. Oh, oh, oh. Hop. Allez, on va poser ça là. On va faire un petit peu de place. Ça va être plus agréable pour la lecture des cartes. Voilà. Suspense. Hop. Alors, on va regarder d'abord ce qu'on a. Très bien, très très bien. Ça, c'est le dos de deck, le contexte. Et puis, on va tout de suite interroger le poignard. Très bien. Alors, ici, avec le poignard, il y a une manière de se défendre. Tout à l'heure, on avait le 4 de denier qui parle de défensive. Le 5 de bâton aussi en parle. Là, c'est une manière de faire, peut-être une manière de penser. C'est dirigé, en fait, c'est vous qui tenez ce poignard. Dans ce sens-là, c'est vous qui le tenez. Alors, est-ce que j'ai un atamé? Oui, bon, je vous montre. Ça, c'est dirigé envers les autres. Il faut que je le nettoie, voilà. Ça, c'est dirigé envers les autres. Ça, c'est dirigé envers nous-mêmes. Voilà, ça se lit dans les deux sens. Puisque c'est tombé comme ça, on parlera de défense, on parlera de protection aussi, puisque ce que je vous ai montré, c'est tout simplement un outil magique qu'on peut purifier, dont on peut se servir, par exemple en traçant un rond, en traçant une croix. En général, je fais ça pour bloquer des entités chez moi, tracer une croix par exemple sur ma porte pour éviter que les énergies négatives passent. Mais voilà, ici, on va parler avec l'oracle G, j'extrapole, mais on va parler avec l'oracle G, de poignard, de défense,
Voilà, le poignard, c'est une arme de défense, mais c'est aussi l'épée, hein, c'est donc la pensée. Donc là, ça peut être un peu... je ressens pas d'agressivité en vous. Voilà, il y a le chien de mon voisin qui vient d'approuver. Je ressens pas d'agressivité, je ressens juste une manière de se défendre parce que vous avez des choses à faire, parce qu'il y a des choses qui se sont produites ici. Alors on parlera soit de maturité émotionnelle, soit d'une protection, peut-être un conseil d'une personne dans votre entourage qui est un petit peu plus âgée, peut-être votre maman, peut-être une amie, mais voilà, en tout cas une personne d'un certain âge qui atteint, on va dire, le bel âge ça va être 60, mais de 60 à 90 ans, pourquoi pas, mais qui vous donne des conseils, peut-être qui vous dit soit un petit peu moins sur la défensive, pourquoi pas, parce qu'ici il y a des choses qui vont apparaître, hein, de toute façon. Alors ici, vous avez les 3 lunes qui représentent soit un cycle lunaire ou bien une révélation, quelque chose qui a été caché et qui va se révéler à vous-même. Pour moi, c'est quelque chose qui est caché, dans le sens où c'est une révélation, quelque chose qui, voilà, que vous ne saviez peut-être pas. Et du coup, ici, on vous dit de faire appel à votre intuition, puisque c'est la lune. Là, vous avez quand même les numéros, donc quelque chose qui arrive purement par hasard. Et ici, une bonne nouvelle et une métamorphose. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif ici, puisque cette révélation, vous aviez tout à l'heure le jugement, voilà, le voile, hein, avec la conscience et le chariot, donc c'est la même carte. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, donc quelque chose qui va arriver très vite ou qui est déjà arrivé et qui va vous procurer, eh bien, de l'équilibre. Cette chose inattendue, elle va... alors j'allais dire paradoxalement, mais c'est pas forcément un paradoxe, c'est juste que contre toute attente, voilà, c'est enfin, l'expression que je cherchais, eh bien ça va vous apporter de l'équilibre dans vos relations sentimentales. Donc je répète, hein, relation sentimentale, c'est tout simplement tout ce qui a trait au cœur, c'est pas forcément les relations amoureuses, ça peut être aussi un lien fraternel, un lien paternel, maternel, peu importe, mais c'est voilà, tout ce qui va concerner la famille, les amis, le cœur, les affaires de cœur, les affaires de sentiments. Donc là, un équilibre qui est apporté, peut-être aussi, alors une proposition commerciale ou une proposition, il n'y a pas forcément de partenariat, mais avec la balance, on a quand même la balance du commerçant. Ici, ça peut être une proposition qui vous est faite complètement par hasard et qui va vous apporter de l'équilibre. En tout cas, c'est une nouvelle que vous allez recevoir, une bonne nouvelle. L'oiseau parle de murmures, de confidences, de choses qui arrivent à vous. Donc ça peut être quelqu'un qui va se confier à vous, quelqu'un qui va vous dévoiler quelque chose aussi, puisqu'on a la lune, hein. Donc, alors... Le papillon, ça fait 2 fois que vous avez la transformation, donc comme je le disais tout à l'heure, une métamorphose interne, puisque là vous prenez votre envol, vous vous sentez mieux, on a la chenille qui se transforme en papillon, qui est libérée de sa chrysalide. Maintenant j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est produit. Alors là en synthèse on a le ver brisé. Le ver brisé peut parler de dispute ou peut-être même d'une rupture, mais j'ai l'impression que c'est temporaire puisqu'il y a quand même des choses qui vont être révélées. Peut-être que cette rupture était nécessaire puisque derrière elle vous apporte la stabilité avec l'éléphant. On va parler de prospérité, de stabilité, de chance avec l'éléphant. Donc c'est quelque chose finalement qu'on peut appeler un mal pour un bien, qui vous transforme, qui vous libère. Peut-être que vous étiez dans la défensive, dans les disputes, et au lieu d'arriver jusqu'à la rupture, vous allez comprendre certaines choses. Il y a certaines choses qui vont se dévoiler et ça va bien tourner, puisque de toute façon, là on a encore une décision, un choix. Là, honnêtement, pour moi c'est plutôt la manière de voir les choses. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui se dévoile, une nouvelle peut-être que vous attendiez qui va arriver, mais en tout cas elle va vous procurer de l'équilibre et elle va chasser eh bien, cette défense, cette manière de faire, hein, de se défendre constamment. Je vous laisse faire une petite capture d'écran, on va passer à la suite, hein. Ça me laisse songeuse pour vous, les balances, vous me direz en commentaire comment vous le sentez, qu'est-ce que vous ressentez, ça m'intéresse, hein, vous le savez. Alors, on va aller voir maintenant les messages supplémentaires avec l'oracle des miroirs et la triade. Et j'accueille, bien sûr, alors le week-end dernier, j'ai accueilli un nouveau jeu, le Petit Lenormand. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Je commence par l'oracle des miroirs pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Balance, ascendant balance, lune en balance. Quels sont les messages complémentaires dans le sentimental pour la pleine lune et la nouvelle lune? Projection, encore une fois. Et c'est fini, hein, les projections. Moi, je sais que c'est fini pour vous. Allez, retour, bouclier. Famille. Alors ici, on a bien, avec la lignée transgénérationnelle, quelque chose qui se passe au niveau de la famille. Peut-être quelque chose dont vous vous êtes protégé parce que vous ne saviez tout simplement pas comment aborder les choses, comment commencer peut-être un éveil initiatique, puisque la balance, la transformation parle de cela. Ici, on vous a dit un quartz fumé ou turquoise pour votre signe. Projection, retour, bouclier. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez imaginé, dont vous vous êtes protégé, ou peut-être que vous avez des préjugés par rapport... pas des préjugés, c'est pas ce que je ressens, parce que les préjugés, ça a quand même une connotation négative. Je dirais des appréhensions par rapport à tout ça, la médiumnité ou vos aptitudes psychiques. Hein. Ici, le retour, retour, ça parle quand même de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, on va aller voir, on va interroger avec la triade, eh bien, ce que ça nous dit, pour avoir plus d'informations en projection. Peut-être aussi que vous vous protégez des projections parce que il y a peut-être le retour de quelqu'un que vous attendez, mais voilà, vous ne savez pas trop quoi en penser. Hein. Vous voulez avoir le bon raisonnement. Ah bah là, on a 3 cartes qui sont tombées. Le sceau, l'âme et le mensonge. Delta. Très bien. Ben, on vous dit d'arrêter de vous raconter des histoires par rapport à quelque chose qui ne s'est pas encore produit parce que ça vous provoque. Eh bien, on avait tout à l'heure les douleurs. Ici, peut-être que vous imaginez des choses. Là, vous savez en votre âme et conscience qu'il peut y avoir un retour de quelqu'un, mais vous avez tendance à vous projeter et du coup, vous laissez la roue libre aux angoisses, aux cauchemars. Là, le sceau parle d'une promesse, parle de quelque chose qui a été promis ou qui va vous être promis. On parle d'un contrat, on parle d'une union aussi avec le sceau. Hein. C'est vraiment le... Voilà, je te promets de m'unir à toi. Âme et mensonge. Alors les 3 cartes se lisent ensemble, mais âme, c'est tout ce qui va être en votre âme et conscience. Et mensonge, bouclier, eh bien oui, vous vous protégez du mensonge, c'est effectivement ce dont vous vous protégez. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici de faire appel à son intuition. Delta, famille, on a quand même le triangle avec l'œil unique, l'œil d'Horus, qui fait appel à la Trinité, donc Osiris, Isis et Horus. Vous avez aussi la Sainte Trinité, tout simplement, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et là, on parle de vision divine. Donc, activez votre 3e œil, l'œil qui voit tout. Hein, c'est pas que les 2 mirettes hein, qu'on a, voilà. C'est vraiment le 3e œil. Donc, le delta, c'est la vision globale des choses, la vision... panoramique, je dirais, on voit partout, même derrière soi, même ce qui n'est pas encore arrivé, même les choses du passé lointain. Ici, vous vous protégez du mensonge. Et très important, parce que c'est aussi ce que je ressens, et voilà, il fallait que je vous le dise, ne vous mentez pas, vous avez des aptitudes. Donc vous pouvez dire non, mais je sais pas, je ne ressens pas ça comme ça, etc. Ayez le bon raisonnement. Ici, le tirage ne parle que de ça. Donc, faites confiance en votre intuition, vous avez des aptitudes. Voilà, si ça vous parle particulièrement, si vous avez des frissons, c'est que ça résonne. Voilà, quand je dis quand ça frissonne, c'est que ça résonne. Donc, vous le savez, je le sais. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. Alors, oh, on a beaucoup de choses ici. On a la chance, on a l'homme, on a la clé, donc une solution et l'enfant. Ok. Alors, je vais pousser ça. On va aller lui faire de la place.
chance, homme, clé, enfant. Alors, le trèfle, donc the clover, le trèfle, pardon pour l'accent américain, voilà, ça parle de petits bonheurs, voilà, de petites chances, des opportunités aussi. Vous savez, quand le petit bonheur qu'on ressent quand on ramasse un trèfle à 4 feuilles, eh bien là, ça parle de ça. Vous avez les opportunités et c'est aussi le fait de ne pas se sentir troublé par quelque chose. Donc ici, c'est comme un talisman, dans le sens où ce petit trèfle, hein, ça peut être un petit objet magique que vous avez dans votre poche, ça peut être une pierre aussi que vous allez sentir. Et bien voilà, je vous montre une agate mousse. Ici, ça peut être votre petit trèfle, votre turquoise, votre quartz fumé, et vous allez l'avoir comme un petit talisman qui va vous procurer bien, du bonheur. Ici, l'homme. Alors l'homme parle de virilité, parle d'un homme aussi, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais là c'est quelqu'un qui est dans votre vie. Voilà, c'est le consultant ou l'homme par rapport à la consultante, hein, tout simplement. La clé, alors très bien, nous parle d'une ouverture, nous parle d'une solution, d'une révélation, d'un déblocage aussi d'une situation, l'achèvement de quelque chose. Donc on ouvre une porte et on passe de l'autre côté. Il y a une libération, une résolution de quelque chose, donc très 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 important. Surtout ici avec le troisième œil qui se débloque, les aptitudes non développées, la clé pour moi, il y a un passage, un rite de passage que vous avez passé haut la main. Voilà, donc bravo à vous, j'ai envie de lancer ça comme un dé, bravo. L'enfant. Alors l'enfant, il va parler de l'enfant intérieur, pardon, d'un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a aussi l'inexpérience, peut-être que vous êtes en train d'expérimenter des choses toutes nouvelles, hein, quand on franchit le pas et qu'on met le pied dans le monde ésotérique avec la médiumnité, les ressentis, les ors miroirs, les intuitions et tout ça, eh bien c'est tout nouveau. Donc soyez enchantés, ne craignez pas surtout ce qui vous arrive parce que vous êtes en train de débloquer des choses. Voilà, faites preuve d'innocence. Voilà, c'est un petit peu le mot que je cherchais tout à l'heure avec l'aventure. Mais voilà, vous allez vous redécouvrir vous-même. Donc soyez enchantés de ce qui vous arrive. C'est la clé du bonheur et de la chance. Allez, on va passer au message de vos guides. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc je vais prendre, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà. Donc vous pouvez faire pause après, la vidéo est bientôt terminée, hein, dans moins de 5 minutes. Alors, on va aller voir ce que nous disent donc le tarot des anges de Dorine Virtue. Deux cartes. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. La force, l'archange Ariel, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire avec l'oracle des anges de Dorine Virtue? Vous pouvez aller voir aussi, si ça vous intéresse, vous avez les nombres angéliques avec Dorine Virtue, hein, qui en parle. Les heures miroirs aussi, si ça vous intéresse. Allez, pour les balances. Balance, pardon. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur. Je vais y arriver, je recommence. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. J'ai juste fait un mix de fruits qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc ne soyez pas sur la défensive, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous avez des aptitudes. Donc ici, il ne vous reste plus qu'à profiter des bienfaits de la vie. C'est le message de cette carte. On va aller prendre une carte conseil supplémentaire. Allez, il y en a deux qui sont tombés.
Cessez de vous comparer aux autres, concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. C'est ce que vous aviez avec l'empereur tout à l'heure. Ici, lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc si vous avez une quelconque addiction, vous pouvez tout simplement utiliser une améthyste qui va vous libérer de tout ça. Pour l'avoir expérimenté, quand on offre une améthyste à quelqu'un qui a des petits, des petites lubies ou une tendance à beaucoup fumer, etc., je peux vous assurer que ça diminue. En tout cas, l'addiction devient moins forte et petit à petit, on arrive à se libérer de ça. Donc l'améthyste, je vous montre ici, on en a une un petit peu bariolée. Mais voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi au niveau de la lithothérapie puisque c'est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on va aller prendre dans le petit magasin des cartes sur ma table à côté? On va aller prendre des messages complémentaires. Hop. Alors, on en a deux. Alors, ma joie est le reflet direct de mon niveau de foi en l'univers. Et ça, c'est le las d'eau que vous aviez tout à l'heure. Donc, moi, comme j'adore l'aquarelle, j'ai choisi ce jeu uniquement pour les images. Des fois, la traduction est un petit peu compliquée en direct. Voilà, j'ai pas mon dictionnaire, donc voilà, mon traducteur, mon application. Mais ici, voilà, cette carte, c'est le reflet de ma joie et vraiment au niveau de vos croyances. Tout à l'heure, vous aviez l'as d'eau, comme je le disais, donc s'en remettre à l'univers, avoir confiance en ce qui est prévu pour vous. Alors, ici, je suis connectée à ma présence joyeuse, j'attire le support de l'univers. Donc là, ici, une boule d'énergie, regardez, c'est ce qui... Voilà, vous avez cette boule comme le soleil, ici vous êtes connecté et votre présence c'est quelque chose de joyeux et on parle de loi d'attraction ici. Vous pouvez aussi vous aider d'une citrine si vous avez envie de relâcher déjà le stress et d'attirer à vous les choses positives. Et puis les petits gris-gris ne font pas de mal, vous pouvez aussi porter une citrine, la mettre dans votre portefeuille ou la porter contre vous. Voilà, ça va attirer les choses positives. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. On va aller pousser ça. Et décidément, ça tombe par paire. Alors... Ici, cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Allez, on passe au petit message avant de vous libérer. On va prendre l'oracle de Gaïa, enfin le petit oracle de Gaïa. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Allez, un dernier petit message pour attirer le positif dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, si on en a deux, oui, deux. Allez, on les garde. Je ne juge pas les autres car je ne sais pas ce qu'ils endurent. Nous ne savons rien des autres, de leur vécu, de leur souffrance, ni même de leur motivation. Alors comment oser porter un quelconque jugement sur leurs opinions et leurs actions? Le simple est le langage de la vérité. Les plus grands secrets de l'univers sont accessibles à tous, du moins érudits aux plus savants. L'être humain a tendance à les complexifier, mais les principes de la vie sont simples et empreints de justesse.
Donc de cohérence, non-résistance, voilà, chakra du cœur. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, c'est vraiment le message de votre tirage. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura donné des clés, des pistes et des axes de réflexion pour votre quotidien, pour améliorer votre vie en général. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt bien pour la suite des énergies. Forcément, très bon dimanche, très bonne fin de week-end et à très vite. Bye bye!